5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Où l'a-t-il caché? Voyons. Peut-être ici. Voyons. Elle est bien légère, cette pile. Voilà ce que je cherche. Ah, nous arrivons, le bateau est là.
Par chance, il n'est pas en retard. Allez vous ranger sur son flanc bâbord. Bon sang. Qu'en dites-vous, Bunson? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Les réservoirs ont peut-être explosé? Un court-circuit, c'est vite fait. Possible. Nous n'avons aucun signe de Blecker. Je vais aller voir s'il est resté dans l'épave. De toute façon, il faut reprendre les papiers. Il va falloir faire très vite. La police ne va pas tarder à arriver. Appelez-les donc par radio. Expliquez-leur. Pas trop, mais assez pour les contenter. J'aimerais qu'on ne touche pas à l'épave. Bien compris? C'est bien compris. Tout est prêt. Allez-y. Bonne chance. Allô, vous m'entendez? Je vous entends. Allez-y, je vous écoute. Comment ça se passe en dessous? Assez mal. Il y a un trou énorme dans la coque. J'entre dans la cabine. Blecker est là. Il est mort. Pauvre vieux. Il aura sans doute été tué par l'explosion. Non, c'est autre chose. On l'a tué à coups de pistolet. On a tiré 5 fois. D'après les douilles qui restent par terre, c'est une arme assez peu habituelle. Il en existe très peu de ce calibre et de ce modèle, à plus forte raison ici en Europe. Ça peut nous conduire jusqu'au meurtrier. Oui, mais ça n'est pas notre affaire. Il nous faut d'abord retrouver les papiers secrets. Notre tâche s'arrête là. Allô, Tasman? Nous arrivons trop tard, on a pris les papiers. Ce naufrage n'était pas un accident. Vous feriez bien de finir au plus vite votre expérience, grand savant. Alan va venir prendre son bain et il va plonger. Oui, oui, je sais, hélas. Et sa présence dans l'eau de la piscine risque de perturber gravement la fréquence du rayon sonique. Oh, je suis désolé, Bran. Je ne sais pas que vous faisiez votre expérience. Ben, ça ne fait rien, Alan. Je suis habitué à ce genre de dérangement, ne vous excusez pas. Oh, pauvre gros savon, il a l'air si malheureux. Ah, silence. C'est John qui appelle de la station spatiale. Oui, je t'écoute, John. Je viens de recevoir un appel urgent d'un certain Bunson. C'est un appel assez inhabituel. Je ne sais trop quoi penser. Eh bien, nous verrons. Donne-moi quelques détails, veux-tu? Eh bien, ce Bunson travaille à ce qu'il prétend pour les services secrets britanniques. Ou alors laissons cela, John. Les services secrets ont leurs agents et leur réseau d'information. Laissons-les agir seuls. Oui, c'est ce que je pense aussi, mais il dit que si nous ne l'aidons pas, le monde entier risque d'être détruit. Ça me paraît excessif. Bon, donne-moi des détails, nous allons le contacter. Fais-lui savoir que nous lui enverrons rapidement un de nos correspondants. Mesdames et messieurs,
Nous approchons de notre destination. Nous espérons que votre voyage s'est déroulé agréablement. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos cigarettes et d'attacher vos ceintures. Nous allons atterrir. Merci d'être venu me chercher à l'aéroport, Parker. Est-ce que le bateau est prêt? Ah, mais oui, le bateau est prêt, Milady. Il est ancré au large des côtes de l'Italie. Nous sommes prêts à prendre la mer quand Milady voudra bien en donner l'ordre. Merci, Parker. Ah, j'ai un appel annoncé. Oui, j'écoute. Écoutez-moi attentivement. Qui êtes-vous? Je suis un agent de la sécurité internationale. Voici ce que vous allez faire. À minuit, vous vous rendrez dans la forêt de Digne. Vous resterez dans la grande clairière au milieu de la forêt. Et vous attendrez. Et comment vous reconnaître? Vous ne devez pas me reconnaître, Monsieur Bonson. Veuillez répéter les instructions, je vous écoute. Oh, une seconde. Il me faut quelques précisions. Qui me prouve que vous dites vrai? Oh, rien ne peut vous le prouver, Monsieur Bonson. Mais c'est vous qui avez demandé de l'aide à notre organisation. Vous semblez l'oublier. Mais si vous y tenez, nous pouvons nous retirer et vous laisser seul. Non, attendez. Je m'excuse de cette méfiance, mais je dois me montrer très prudent. Mais moi aussi, monsieur. Moi aussi, ne l'oubliez pas. Je vous écoute. Veuillez me répéter les instructions que je vous ai données. D'accord. Je dois me rendre dans la forêt de Digne à minuit et attendre dans la clairière. Vous êtes bien impatient, Monsieur Bonson. Arrêtez le moteur. Faites un seul geste de trop et je vous fais sauter la tête. Surtout ne vous retournez pas. Restez tel que vous êtes pour l'instant. Et dites-moi pourquoi vous avez besoin de notre aide. Bon, alors je vais reprendre depuis le début. Un de nos agents du service devait me remettre des papiers concernant des essais nucléaires, mis au point par un savant atomiste que je ne nommerai pas. Mais le rapport en question est vital. S'il tombe aux mains d'aventuriers, l'humanité peut être menacée. Et c'est justement ce qui semble être arrivé, n'est-ce pas, Monsieur Bonson? Oui. J'avais rendez-vous avec mon collègue à bord d'un bateau de plaisance, tout près d'ici. Mais le bateau a été détruit par une explosion. Et vous n'avez pas retrouvé les plans? Hélas, non. J'ai relevé sur l'épave des traces de sabotage. Mon collègue était mort avant l'explosion. Oui, je comprends. Comment votre agent a-t-il été tué? On a tiré 5 fois, avec un Henrietta 45 super automatique. Oui, c'est un modèle d'arme assez peu répandu en Europe. Continuez. Oh, il n'y a rien à ajouter. Sinon qu'il faut récupérer ces plans. Vous devez savoir que la sécurité internationale ne s'occupe généralement pas des affaires de police ou ayant trait à la politique. Je sais, oui. Mais vous disposez de moyens sans équivalent au monde. Et la vie de millions de personnes étant... Ne tournez pas la tête, Monsieur Bonson. Si vous tenez à la garder encore quelque temps, je ne dois en aucun cas être reconnu. Bon, mais dites-moi ce que vous allez faire. Avez-vous l'intention de nous aider? Ce document doit être retrouvé sans perdre de temps. Vous seul pouvez le faire très vite. Je vais vous quitter, monsieur. Surtout ne dites rien et ne faites rien. Je reprendrai contact avec vous. Vous allez rester où vous êtes pendant 10 minutes et vous rentrerez à votre hôtel. Ne tournez pas la tête, monsieur, voulez-vous?
Où allons-nous maintenant, milady? Nous allons tout droit au bateau. Oh, au fait, Parker, c'était très bien visé tout à l'heure. Compliment. Voici le thé, milady. Merci beaucoup, Parker. Oh, Parker, dès que nous aurons jeté l'ancre, vous vous rendrez à terre et vous irez voir les rédacteurs des journaux de la localité. Bien, milady. Vous leur direz que mademoiselle Gaëlle Williams, le célèbre mannequin vedette, est arrivée aujourd'hui sur son bateau. Faites en sorte qu'ils impriment dans leurs journaux que cette demoiselle Williams a vu les meurtriers et les saboteurs qui ont détruit un navire la nuit dernière. Puis-je me permettre de demander qui est cette demoiselle Williams, milady? Oh, excusez-moi, Parker, j'ai oublié de vous le dire. Cette demoiselle Gaëlle Williams, ce sera moi. Un seul morceau de sucre, Parker, cela suffira. Ça, c'est ennuyeux. Elle ferait bien mieux de s'occuper de présenter des robes. Je sens qu'on va être obligé de s'intéresser à la mode féminine. Tous ces remue-ménages autour de nous ne me rassurent pas. Qu'est-ce qu'on risque? On n'a pas quitté cet endroit une seconde depuis que le bateau a fait explosion. Oui, oui, je sais. Mais les vedettes des gardes-côtes passent toute la région au peigne fin et ils nous trouveront. Karl aura sûrement une idée. Tiens, ça doit être lui qui revient. Que se passe-t-il, Karl? Tiens, regarde. Oh, les journaux, tu sais, il faut en prendre, mais surtout en laisser. Oui, mais si cette fille nous reconnaît, nous risquons d'avoir de très graves ennuis. Qui est cette fille? Il paraît que c'est un mannequin de mode. Bon, et puis après, pourquoi se faire du souci? On n'est pas encore en prison. Non, mais ça pourrait très bien arriver. Le journal parle du nombre de coups de feu qui ont été tirés, du calibre de l'arme, etc. Karl, qu'est-ce qu'on va faire d'après toi? Pour commencer, on va rendre visite dès ce soir à mademoiselle Williams. Nous allons parler modèle. Ou plutôt calibre. Il ne faut pas qu'elle puisse nous reconnaître un jour ou l'autre. Est-ce que Milady a sonné? Oui, Parker. J'attends un visiteur dans le courant de la nuit. Vous pouvez donc disposer de votre soirée. Mais voyons, Milady, après ce qu'a publié le journal, n'est-ce pas imprudent de la part de Milady? Ne vous inquiétez pas pour cela. Faites ce que je vous dis, Parker. Descendez à terre. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, Parker. Bien. Monte-Carlo et son casino ne sont pas loin, Milady. Espérons que cette soirée de liberté me sera faste et profitable. Je vous le souhaite. Allons, bonsoir, Parker. À demain. Bonsoir, Milady. Oui, je vous écoute, cher ami.
Bonsoir, mon cher Jeff. Ça y est, je crois que tout est en ordre. Si tout se déroule comme je l'ai prévu, nous serons en possession du rapport secret avant ce soir minuit. Bon, espérons donc que tout se passera sans incident. J'avoue que je suis inquiet, c'est très dangereux. Oh, Jeff, voyons, cessez de vous tourmenter pour moi. Tenez-vous prêt à recevoir mon message. Bien sûr, je ne bouge pas d'ici. Mais promettez-moi d'être très prudente. Promis, Jeff. Je suis certaine que tout se passera bien. Je suis prêt à descendre à terre, milady. Bon, eh bien, bonsoir, Parker. Oh, attendez donc une seconde. Qu'y a-t-il donc dans cette valise, Parker? C'est... vous voulez dire cette valise que j'ai là, n'est-ce pas, milady? C'est bien ça. Mais oui, Parker. Je parle de cette valise. Bon, voilà, en fait, j'ai pris cette valise parce que je comptais aller jouer. Et si je gagne, on ne sait jamais. Avec un peu de chance, il me faudra quelque chose pour mettre l'argent. Oh, je me demande qui a pu mettre ça dans ma valise. Voyons, Parker. Hélas, oui, milady, je le sais. Milady, ça, quelle femme peu compréhensive. Mais comment pense-t-elle que je puisse vivre comme je le fais avec mes modestes gages? Enfin, tant pis. Peut-être que je gagnerai au casino avec un petit peu de chance. Bon, eh bien, cette fois, je crois que je n'ai rien oublié d'important. Oh, ce Parker, il est incorrigible avec ses anciennes habitudes. Tiens, tiens, il me semble que j'entends un bruit de moteur. Le poisson a mordu à l'appât plus tôt que je n'aurais osé l'espérer. Bonsoir, cher monsieur. Entrez, je vous prie. J'adore recevoir les visiteurs. Ah oui? Alors, soyez heureuse. J'ai amené un ami très cher avec moi. Faites attention, il est chargé. Et soyez certaine qu'il ne demande qu'à servir. Allons, venez par ici. Nous allons faire une promenade en mer. Oh, j'adore ça. C'est tellement romantique. Je serai prête dans une minute. Oh, cher ami, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, au moins. Vous risquez cette année de malheur. Venez par ici immédiatement et cessez un peu ce bavardage mondain. Bon, voilà, je viens. Voulez-vous prendre mon bras? Oh, ça va bien, princesse. Amenez-vous jusqu'ici et en vitesse. Descendez la coupée et embarquez. Quel est ce ravissant bâtiment que nous voyons là-bas sur la côte? Ce ravissant bâtiment est un hangar. Oh, un hangar. L'endroit me paraît être affreusement désert. Je n'aimerais pas m'y trouver seule face à face avec un inconnu. Cessez de dire des bêtises. Ça n'aura bientôt plus d'importance, de toute manière. Et voilà, nous sommes arrivés. La promenade en mer est finie. Dans quelques minutes, cette innocente petite boîte va vous envoyer faire une autre promenade, mais en l'air. Oh, comme c'est amusant. Est-ce que c'est un avion? Vous pouvez plaisanter. Nous ferons sauter le bateau dès que je serai à l'abri. Nous commanderons l'explosion depuis notre sous-marin dès que nous nous serons mis hors d'atteinte de la déflagration. Oh, vous êtes fascinant. Je suppose que l'attente de ma mort vous procurera un plaisir morbide.
Pas du tout, chère madame. Le délai fait aussi partie d'un plan d'ensemble longuement étudié à l'avance. Vous allez comprendre. Si notre sous-marin remontait à la surface et faisait le moindre mouvement, les patrouilleurs des gardes-côtes le décèleraient aussitôt avec leur radar. Alors voilà. Dans moins de 90 minutes, la vedette des gardes-côtes va croiser dans les eaux de la baie. Nous profiterons de ce moment-là pour faire exploser le bateau, comme je vous l'ai dit. Les gardes-côtes seront forcément attirés vers la côte par la lueur et le bruit de l'explosion. Quant à vous, vous serez morte. Et nous pourrons alors nous échapper. C'est très ingénieux. Oh, vous n'allez pas m'attacher. Mais si, je vais vous attacher, ma chère. Ça ne me gêne pas du tout, en fait. Mais j'aimerais que vous me laissiez me poudrer un peu avant de mourir. Je dois être affreuse. C'est drôle. L'inconscience des femmes me surprendra toujours autant. Au pire moment de leur existence, elles songent encore à leur beauté. Bon, poudrez-vous. Après tout, nous ne sommes pas si pressés. C'est Pénélope. Ah oui, c'est elle. Et elle envoie un message en code. Scott, passe le signal sur le transcripteur. Je vais le prendre à mon bureau. Ça y est, papa. Quand tu voudras. Suis captive. Hangar. Sous-marin. Intervention immédiate. Attention en approchant du bateau. Explosion. Ça suffit maintenant. Vous vous êtes assez maquillé comme ça. Puis-je vous demander la faveur de ne pas trop serrer les nœuds, monsieur? J'ai la peau sensible et délicate. Si vous ne cessez pas de parler, je vais même y laisser quelques marques. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, ça, je n'en sais pas plus que toi. Mais je suis inquiet. Ça ne présage rien de bon. On dirait un élément d'un tableau de contrôle quelconque. On dirait, oui. C'est peut-être le tableau d'un bateau. Elle a parlé de hangar, de sous-marin, de bateau. Et elle allait nous dire quelque chose sur une explosion. Ce qui est curieux, c'est que l'image fonctionne sans arrêt, mais que nous ne recevons pas le moindre signal. Peut-être qu'en montant le niveau. Ah, plus aucun bruit. Tout ça ne me dit rien qui vaille, mes enfants. Si tu essayais d'entrer en contact avec elle. Non, Scott. Nous ne savons rien de ce qui se passe. Notre message peut être intercepté par un ennemi quelconque et alors mettre Pénélope en danger. On peut essayer de la joindre en code. Si quelqu'un d'autre l'entend, il ne pourra rien y comprendre. Oui, peut-être. Et même si elle est avec quelqu'un, elle seule comprendra notre message. Allons-y. Essayons notre code numéro 5. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Que voulez-vous dire? Vous entendez vraiment du bruit? Oui, on dirait quelqu'un qui tapote. Attends une seconde, papa. J'ai entendu quelque chose. Les bruits ont cessé. Oh, je suppose que ce sont des rats qui grattent. Il doit y en avoir des quantités sur les bateaux. Je ne doute pas d'ailleurs qu'ils comptent parmi vos meilleurs amis. Est-ce que vous essaieriez d'être drôle? Oh non, 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 pas du tout, non, je disais ça sans y penser. J'essaie d'expliquer ces bruits, voilà tout. Peut-être que les rats se rendent compte que le bateau va exploser et ils s'apprêtent à le quitter. C'est une coutume chez eux. Nous savons une chose. Pénélope est prisonnière sur un bateau qui va bientôt faire explosion. La situation me semble très grave. Oui, en effet, Scott, mais pas désespéré. Nous savons avec certitude qu'un des meurtriers est encore à bord. Donc il va lui falloir un certain temps pour se mettre à l'abri. Exact. Scott, tu repères l'endroit de l'appel et tu décolles. Très bien. Bon, si j'ai bien compris, ces gens-là ont un sous-marin qui les attend quelque part. Donc il faut emmener le numéro 4. Oui. Allons-y, mes enfants, en route. Notre ami Pénélope court un très grand danger et il va falloir pousser vos machines au-delà de leurs performances habituelles. Compris? Entendu.
voilà, tout est paré. Je vous laisse à votre méditation. Oh non, vous n'allez pas me laisser seule. Moi qui justement commençais à vous trouver sympathique. Adieu, jolie dame. Il doit vous rester encore 1 heure à vivre. Tu es prêt, Gordon? Oui, quand tu voudras. Tout est en place. Excusez-moi, monsieur Tracy. Mon père a pensé que vous aimeriez prendre une tasse de café pendant que vous attendez. Oh, merci, Tintin. Je dois reconnaître que l'attente est le plus mauvais moment d'une opération. J'ai vu les appareils qui décollaient il y a quelques minutes. Oui. Et j'ai peur de songer à ce qu'ils trouveront en arrivant à leur point de destination. Allô, ici Pénélope, J'appelle la sécurité internationale. Jeff, est-ce que vous m'entendez? Allô, sécurité internationale? Est-ce que j'ai rêvé? J'ai cru entendre quelque chose. Moi aussi, ça venait de l'écran. Allô, Jeff, m'entendez-vous? Pénélope, je vous entends très mal. Les garçons sont partis à votre recherche. Allô, Pénélope? Ne pouvez-vous pas vous approcher de votre émetteur? Jeff, écoutez, il y a un sous-marin dans la baie, assez près d'ici. Vous devez l'intercepter avant qu'il fasse exploser la bombe. Allô, Pénélope? Essayez de vous approcher de votre émetteur, je vous entends à peine. Bon, je vais essayer. Ce ne sera pas très facile. Regardez, monsieur Tracy, l'image a bougé. Ah. Oui, en effet, elle bouge. Peut-être que Pénélope y sait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais espérons que l'émetteur résistera à ces secousses répétées. N'ayez absolument aucune crainte à ce sujet, monsieur Tracy. L'émetteur à transistor de Pénélope est sans doute d'un modèle extrêmement réduit, mais je l'ai étudié de façon à ce qu'il résiste à tous les traitements. Et sous son apparente fragilité, c'est un appareil très robuste. Eh bien, tant mieux, grand savant. Pénélope a des choses très importantes à nous communiquer. Ça y est, tout est en place. Je dois dire que malgré son bavardage, cette petite bonne femme a du sang-froid comme un homme d'action. Il n'y a plus qu'une chose à faire, attendre que le patrouilleur croise dans les eaux de la baie. Il sera là dans 40 minutes. 40 minutes. À ce moment précis, le hangar, le bateau également, et la charmante mademoiselle Williams disparaîtront à jamais. Et voilà. Allô, ici Scott, engin numéro 1, j'appelle la base. Oui, j'écoute, Scott. Y a-t-il des informations nouvelles pour moi? Non, rien du tout. Mais je crois que Pénélope essaie de nous contacter. Il semble qu'elle ne soit pas en mesure de s'approcher de son poste émetteur. Allô, Jeff, m'entendez-vous? Une seconde, Scott. Je vous entends, Pénélope. Mais vous êtes encore trop loin du microphone. J'entends très mal. Allô, Jeff, la première chose à faire, c'est de repérer la situation du sous-marin. C'est de là que la mise à feu de la bombe doit être commandée. Je suis vraiment désolé, Pénélope, mais vous êtes encore trop loin de votre microphone. Je n'entends pas ce que vous dites. Oh, quelle malchance. Ce genre d'exercice est épuisant. Enfin, il faut que j'y parvienne. Allez, Pénélope, allez. Encore un effort. Ici Scott, je serai sur la zone d'opération dans 15 minutes. Compris, Scott. Garde ta vitesse maximum. Oui, bien entendu. Oh, je crois que ça y est, j'arrive au bout de mes peines.
Que se passe-t-il, Pénélope? Vous n'êtes pas blessée? Non, je crois que ça va assez bien, Jeff. Ceux que nous cherchons sont maintenant dans un sous-marin. Il faut les arrêter très très vite. Mais où sont-ils exactement? Je ne sais pas, Jeff. Ils ont l'intention de faire sauter le bateau où je suis dès que la vedette des gardes-côtes entrera dans la baie à 10 heures précises. Ensuite, ils fileront en emportant le rapport secret. Bien, compris. Je vais dire à Scott de faire des sondages au sonar. Et où qu'il se cache, soyez sûr que nous les trouverons. Allô, ici Scott, engin numéro 1. J'appelle la base. Je suis tout près de la zone d'opération. Il est 9h40. Compris, Scott. Commence à sonder au sonar. Allô, la base, ici Scott. J'ai fait descendre il y a quelques minutes le détecteur sonar. Pour l'instant, pas de résultat. Élargis la zone de recherche, Scott. Il faut trouver ce sous-marin. Bon, j'ai compris. Dans ce cas, je vais faire des recherches dans la baie tout entière. Mais ça va me prendre beaucoup de temps et j'avoue que je n'en ai guère. Allô, Virgile? Ici Scott. À quelle heure comptes-tu arriver? Allô, Scott, ici Virgile. Nous arriverons dans 20 minutes exactement. Très bien. Je vous attends. Je continue à chercher. Allô, Pénélope? Allô, ici Jeff. Scott recherche le sous-marin. Oh, merci. Virgile et Gordon seront là très bientôt. Gardez l'espoir, Pénélope. Ils vont vous tirer de là. Dans 10 minutes, la vedette des gardes-côtes va entrer dans les eaux de la baie. Oui, et à ce moment-là, boum, on fait sauter le bateau et la petite curieuse qui est à bord. Ah, tu crois que ça marchera? Et si le garde-côte n'était pas attiré par l'explosion, hein? Dès que nous aurons mis les moteurs en marche, ils nous auront vite repérés. Ne t'inquiète pas, les gardes-côtes seront forcément intrigués par cette explosion. La lueur et la détonation d'une bombe intéresseraient n'importe qui, voyons. J'espère que tu as raison. Mais bien sûr que j'ai raison, bien sûr. Est-ce que je n'ai pas toujours raison? Allô, ici Scott, j'appelle la base. Allô, je crois que je l'ai retrouvé. Ah, très bien, Scott. Avertis Virgile. Il ne reste que 7 minutes. Allô, ici Scott. Allô, Virgile, tu m'entends? J'ai retrouvé le sous-marin. Compris. J'approche de la zone d'opération. Je m'apprête à larguer l'engin numéro 4. Bon, ne perds pas de temps. Allons-y, Gordon. Prépare-toi à sortir. Compris, j'y vais, Virgile. Allô, Virgile, ici Scott. Le sous-marin se trouve au point 243, référence 19 sur le graphique 12. Mais je ne peux pas te donner plus de précision. Ça ne fait rien, Scott. Gordon réussira sans peine à localiser le sous-marin. Combien de temps encore? 5 minutes.
Je suis sur la zone que tu as indiquée, Scott. Ça y est. Je l'ai sur mon écran, droit devant. Allô, Scott? Je crois qu'on diminuera les risques d'échec si je vais droit sur le sous-marin. Est-ce que tu es d'accord? T'as raison, Gordon, mais il faut faire très vite. Il faut envoyer un gaz paralysant jusqu'à l'équipage. Il faut que ce soit fait avant l'arrivée du patrouilleur, dans moins de 4 minutes. Encore 3 minutes et les gardes-côtes seront en vue du hangar à bateau. Je vais lancer un des forêts. Attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai commencé à percer la coque. Encore 30 secondes. Plus que 25 secondes. Mais qu'est-ce que c'est? La coque est percée. J'envoie le gaz paralysant. Il faut vite prendre des masques à oxygène. Vite. Il faudrait mettre le contact, faire sauter la bombe. Vite, la bombe. Il faut faire sauter le hangar et le bateau. Allô, la base? Ça y est, je crois que Gordon a réussi. Le garde-côte entre à l'instant dans la baie. Et il ne se passe rien. Espérons que ça continuera. Et espérons aussi que Pénélope va bien. Nous n'allons pas tarder à le savoir, papa. Est-ce que vous vous sentez mieux, Pénélope? Vous saviez que ces hommes projetaient de vous tuer? Vous avez pris de gros risques. Oh, ce sont les risques qui rendent la vie intéressante, Scott. L'incertitude du risque. J'espère que Gordon pourra récupérer le rapport secret. Ah, je crois bien que c'est l'objet que nous devions retrouver. Ah, ça doit être le rapport secret. Oui, je crois que Pénélope va pouvoir aller rassurer Monsieur Bonson. Quittez votre voiture et allez vous placer près du gros arbre au fond de la clairière. Et surtout, gardez les yeux fixés devant vous.
Maintenant, revenez à votre voiture. Mais ne faites aucune imprudence. Vous savez ce qui arriverait si vous tentiez quoi que ce soit? Oui, je sais. Mais au nom de mon service, je vous remercie pour votre aide. Au nom des membres de la sécurité internationale, j'accepte vos remerciements. Maintenant, un dernier avertissement, monsieur. N'essayez en aucune façon de retrouver ma trace ou celle de mes compagnons. Vous trouveriez dans ce cas une forte opposition. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Nous rentrons à la maison, Milady? Oui, nous rentrons, Parker. Oh, dites-moi, Parker, comment cela s'est-il passé l'autre soir au casino? Hélas, il se trouve que j'ai perdu, Milady. Mon Dieu. Et combien? Eh bien, en fait, c'est assez difficile de faire une évaluation. Allons, Parker, dites-le. Je le saurai de toute façon. Eh bien, il importe peu de savoir combien. J'ai perdu, Milady, mais bien ce que j'ai perdu. Cette fois, Parker, je vous trouve extrêmement mystérieux. Allons, qu'avez-vous perdu? Eh bien, je dois dire, pour ma défense, que je croyais enfin tenir une martingale infaillible. Assez, Parker. Veuillez me dire ce que vous avez perdu. Voilà. C'est tout simple. C'est votre bateau que j'ai perdu.